Leurs profils parlent d'eux-mêmes. Nos candidats signent en effet le retour définitif des citoyens au cœur de notre vie politique, et c'est avec eux que la République se met en marche. La Commission, sur la base de ces entretiens, des dossiers qui ont été constitués et ainsi enrichis, également enrichis des remontées de terrain en lien avec les responsables locaux d'En Marche, a établi une liste respectant les 5 critères définis par Emmanuel Macron: le renouvellement, la parité réelle, la probité, le pluralisme politique et la cohérence, c'est-à-dire l'engagement à soutenir la concrétisation du contrat avec la nation qu'a porté le président élu. Et notre conseil d'administration a pris la décision suivante. Nous considérons qu'un ancien Premier ministre, qui n'est donc pas n'importe qui par ailleurs, de manière tardive, mais enfin, a décidé de nous proposer de porter le projet du président de la République, a présenté une candidature qui devait être examinée respectueusement. Ce que nous avons fait. Nous avons constaté, le président de la Commission nationale d'investiture l'a confirmé, que la candidature de l'intéressé ne répondait pas aux critères, puisque l'un d'entre eux prévoit qu'aucun candidat ne peut être investi s'il a déjà effectué 3 mandats de parlementaire. Donc, et la règle est connue depuis le 19 janvier. Cela étant, nous estimons qu'au moment où nous voulons rassembler largement, ne pas donner l'impression d'humilier, de rejeter, d'être dans une vindicte qui pourrait être lue, du moins, par vous-même ou par d'autres, eh bien, à ce stade, nous n'investirons pas de candidate ou de candidat. Donc, nous n'investissons pas l'intéressé, mais nous ne lui opposons pas, a priori, de candidate et de candidat.